Qui est le meilleur striker de l'UFC? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va déterminer quel est le combattant qui est le meilleur en striking. Parce que, on va être honnête pendant 2 secondes, l'UFC on sait très bien, genre le MMA en général, je veux dire, on sait très bien que c'est plein de domaines différents. Tu as le striking, le grappling, le jiu-jitsu, la lutte, genre t'as vraiment plein de domaines genre qui se rassemblent pour créer le MMA. Mais si on reste honnête pendant 2 secondes, genre, le style que la majeure partie des fans préfèrent dans l'UFC, le style qui nous parle souvent le plus, c'est simplement le striking. C'est les combattants qui se tiennent debout et qui se disent on va se frapper ici et qui se cassent la gueule et tout, tu vois. Donc aujourd'hui, un petit peu, c'est cette liste que l'on va regarder. Donc on va regarder le top 10 des meilleurs strikers de l'UFC. Donc on va tout d'abord commencer. Et bon, j'ai failli oublier de le préciser. Avant que je commence de parler, il faudrait que je te fasse savoir que je parle du top 10 des strikers actuels de l'UFC, donc en 2024, à l'heure actuelle, selon moi, qui sont les meilleurs strikers. Donc, peut-être il y a des combattants que à leur prime, genre peut-être en 2015, des trucs comme ça, peut-être que tu as directement capté de qui je suis en train de parler, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Peut-être qu'il y a des combattants en 2015, des trucs comme ça, c'était vraiment leur prime, mais à cette époque-là, c'était des monstres en striking, mais qu'à l'heure actuelle, ils ne le sont plus. Donc, il faut comprendre que ces combattants se sont fait déclasser par d'autres combattants. Également, on ne parle pas de combattants à la retraite ni rien, on parle simplement de combattants en 2024. Donc, tout d'abord, on va parler de Alexander the Great Volkanovski. C'est lui que j'ai mis en numéro 10. Peut-être que pour quelques-uns, ça peut être un petit peu étonnant parce que Alexander Volkanovski, c'est quand même un très bon combattant. Mais en termes de striking pur et dur, à l'heure actuelle, en 2024, il est classé 10e. Pourquoi est-ce qu'il est classé 10e? Tout d'abord parce qu'il revient de 2 défaites par KO, une par Islam Makhachev et une contre Ilia Topuria. Mais malgré tout ça, on ne peut négliger le fait que Alexander Volkanovski il est très bon en striking. Alexander Volkanovski, en fait, le truc c'est que c'est pas simplement un très bon striker, mais il est super complet, comme ce que je te disais au tout début de la vidéo. Il est invaincu en featherweight depuis 2019, donc depuis 2019, genre, il n'a jamais perdu un combat dans la catégorie des featherweights. Il a perdu contre Islam Makhachev, mais ça c'est pas la même catégorie. Après, genre, bien évidemment, il se fait allumer par Ilia Topuria. Ilia Topuria, genre, c'est juste un autre domaine. C'est un combattant très complet, comme je dis. Exactement. Donc, si tu regardes dans son palmarès, tu te rends compte que il a eu 5 KO slash TKO en 13 victoires. Et que dans ses combats, genre la majeure partie de ses combats, c'était littéralement simplement des. Genre, s'il ne gagne pas par KO ou par soumission, et qu'il gagnait par décision, c'était des décisions dans lesquelles genre, c'était juste unanime, genre, tu vois, genre, c'était évident que Volkanovski avait roulé sur son adversaire pendant tout le combat. Mais la raison pour laquelle il est classé plutôt bas, c'est tout simplement parce qu'il revient de 2 KO de suite, et simplement parce que c'est juste un combattant beaucoup plus complet, donc on ne se focalise pas simplement sur son striking. Maintenant, si on en vient au numéro 9, c'est un combattant de la catégorie des welterweight, et il s'agit là de Stephen Wonderboy Thompson. Donc Stephen Thompson, c'est un combattant qui est super fun à voir combattre, genre, je te conseille vraiment de regarder un combat de Stephen Wonderboy Thompson. Stephen Wonderboy Thompson, une chose qui est intéressante à voir par rapport à lui, c'est son style de karaté, tu vois. Genre, il a un style vraiment super intéressant à voir. Genre, on dirait un artiste de karaté, un combattant de karaté. Genre, il a vraiment ce style, parce que techniquement, c'est un combattant de karaté. Franchement, son combat de référence que je te dirais de regarder, genre, si tu as envie de vraiment connaître le level du gars, genre, c'est son combat contre Kevin Holland. Lui également, genre, il n'a pas le plus grand nombre de KO, genre, il n'a pas un nombre phénoménal de KO. Mais d'habitude, lorsqu'il se bat, et qu'il part à la décision, c'est clair et net qu'il a gagné le combat, tu vois. Donc c'est vraiment un très bon striker. Un truc qui est intéressant à savoir par rapport aux strikers, c'est que les strikers, c'est pas toujours le combattant, genre, qui va terminer. Genre, le meilleur striker, je veux dire, ça va pas forcément être le combattant, genre, qui va avoir une facilité déconcertante à le mettre en KO. Genre, un striker de génie, ça peut être une personne, même au contraire, genre, elle n'a pas vraiment de knockout power. Ça peut être une personne qui va pas vraiment te mettre KO facilement, tu vois. Mais genre que de par les techniques qu'il met en œuvre et tout ça, genre, et sa façon de se battre, là tu te rends compte que techniquement, genre, c'est le meilleur striker de tous les temps, tu vois. Et genre, pour moi, c'est ça, le critère que je mets plus en avant, genre la qualité de striking qu'il a, comparé à simplement la force qu'il a dans les mains. Parce que si on partait dans cette logique, Francis Ngannou aurait été le meilleur striker de l'histoire de l'UFC, tu vois. Je t'ai déjà spoilé, genre, c'est pas lui le numéro 1. Donc maintenant, on en vient au 8ème, qui est Ian Machado Gary. Donc Ian Gary, peut-être ça peut te paraître bizarre alors qu'il soit déjà classé selon moi, genre si haut dans la liste, parce que
Ian Gary, il est plutôt nouveau à l'UFC, genre il a un record à l'heure actuelle de 14-0. Donc il est invaincu, comme je le disais. Il a des combats vraiment super techniques, genre les combats de Ian Gary, c'est franchement des combats très intéressants à voir. Genre c'est un combattant qui qui va t'envoyer des punches, des kicks, genre il a vraiment un bon kickboxing en vrai. Si on regarde un petit peu ses statistiques, on se rend compte que pour ces 7 victoires qu'il a eu à l'UFC, genre il a eu 3 finishes, donc 3 KO slash TKO. Comme je te le précise encore, genre c'est pas le genre de combattant genre qui va genre, c'est pas le genre de combattant genre qui va avoir le knockout power de fou, genre. Mais malgré tout, genre, il se débrouille vraiment bien et il utilise de bonnes combinaisons et tout. Même si récemment, genre, il a eu un combat plutôt partagé, genre, contre Jeff Neal. Oui, exactement, je suis en train de réfléchir entre Jeff Neal ou Neil Magny, mais c'était bien contre Jeff Neal. Et ouais, donc, il a eu un combat plutôt serré contre Jeff Neal. Et en vrai de vrai, pour être honnête, genre, c'est un petit peu ce combat-là qui m'a un petit peu fait le classer un peu plus bas que j'aurais pu le mettre. Genre, s'il n'avait pas eu ce combat trop serré contre Jeff Neal, tu vois. Si je te parle de son combat de référence, genre, selon moi, genre, le combat genre, que tu dois voir, genre, si tu as envie de connaître le niveau du gars, c'est son combat contre Neil Magny. Son combat contre Neil Magny ne s'est pas terminé par un KO, c'est terminé par une décision unanime. Mais tu voyais à quel point, genre, Ian Gary était juste en train de jouer avec le gars. Genre, je me dis même qu'il y a des moments où peut-être que Ian Gary aurait pu le terminer, mais il était juste en train de jouer avec le gars, tellement son striking est effectif, tu vois. Numéro 7, Justin Gaethje. Tu vas peut-être te dire qu'il est un peu loin. Tu vas peut-être te dire qu'il est un peu loin. Mais Justin Gaethje, si je te parle même directement par son nom, The Highlight, qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, un combattant de Highlight. Justin Gaethje, ses combats, c'est littéralement des guerres. C'est un combattant super violent. Si on regarde son palmarès un petit peu, genre sur ses 8 victoires à l'UFC, il y en a eu 6 par KO slash TKO. Donc il y en a eu que 2 qu'il a gagné, genre par décision. Donc littéralement, tu peux te rendre compte à quel point c'est une dinguerie, tu vois. Justin Gaethje, en fait, en vrai, genre, c'est tellement drôle. C'est le genre de combattant que à chaque combat, tu vois qu'il perd des cellules genre qu'il perd des cellules cérébrales. Regarde la tête du mec. Regarde-moi la tête du mec. Est-ce que t'as l'impression que cette personne, elle va bien? Genre littéralement, il part à la guerre, genre pour notre plaisir, à chaque combat, tu vois. Et Justin Gaethje, c'est vraiment un monstre au combat. Genre, le combat référence que je te dirais de regarder, genre, c'est son combat contre Tony Ferguson. Ouais, c'était un fan de Tony Ferguson, tu vas détester voir ce combat, mais si tu regardes d'un œil externe et que tu regardes simplement la performance que Justin Gaethje a fait ce jour-là, c'était une masterclass. Il est venu, il a dominé Tony Ferguson du début à la fin. Il a dominé Tony Ferguson, genre tu entendais le bruit des poings, genre quand il touchait la mâchoire de Tony Ferguson, genre c'était horrible à voir, genre c'était une masterclass que Justin Gaethje a fait sur Tony Ferguson du début à la fin, jusqu'à ce que l'arbitre arrête même le combat parce que ça devenait beaucoup trop violent. En fait, c'est ça que je me dis, genre, c'était pas un TKO, c'était Doctor Stoppage. Genre, l'arbitre a arrêté le combat parce que, genre, ça partait à sens unique, tu vois. Et Tony Ferguson, il ne pouvait plus rien faire, tu vois. Le gars saignait trop. Numéro 6, Ilia Topuria. Donc là, on est en Big 2024. Ilia Topuria, il mérite bien sa place dans cette liste. Ilia Topuria, genre, son style de combat, genre, c'est vraiment la boxe anglaise, tu vois. Genre, lui, c'est pas le kickboxing, genre, c'est vraiment rien. Genre, c'est lui, il vient. Il se baisse comme ça, il se baisse vers toi comme ça, après il t'envoie des patates de forain. Ilia Topuria, il a une boxe anglaise phénoménale. Et un truc qui est intéressant à voir par rapport à lui, c'est que c'était un ancien lutteur, tu vois. Donc il y a un autre truc, il y a une autre arme dans son arsenal, simplement qui est le takedown. Donc vu que c'est un boxeur anglais incroyable, genre vu qu'il a une boxe anglaise incroyable, je veux dire, genre il est pas anglais, genre, mais vu qu'il a une boxe anglaise incroyable, et qu'il a eu une bonne lutte. Donc souvent, ses adversaires, ils peuvent être un petit peu frustrés genre, lorsqu'ils vont l'affronter. Parce que genre d'un coup à l'autre, il pourrait lancer un takedown et t'emmener au sol directement et te contrôler là-bas. Parce que c'est un bon lutteur, tu vois. Mais donc ça fait que souvent genre il va un petit peu faire une petite feinte où il va te faire genre qu'il va t'envoyer un takedown, tu vas baisser ta garde et là il t'envoie un overhand. Il peut terminer des combats facilement comme ça, tu vois. Et franchement, les masterclass que Ilia Topuria a fait, genre c'est juste incroyable à voir, tu vois. Son combat de référence, je te dirais, à regarder, ce serait son combat contre Alexander Volkanovski. Le combat très récent qu'il a fait contre Volkanovski. Genre quand je te parle d'un Volkanovski qui n'avait pas perdu depuis 2019 en featherweight, qui s'est fait allumer en... Je pense un truc du genre en 3 minutes si je me souviens bien. Non, faut que je revérifie, genre faut que je revérifie genre le temps en lequel Volkanovski s'est fait allumer. Mais genre la facilité avec laquelle Ilia Topuria a allumé Volkanovski, c'était juste franchement phénoménal. Phénoménal. Numéro 5, Israel Adesanya. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient le voir classé bien plus haut. Je sais qu'il y a vraiment plein de gens qui aimeraient le classer bien plus haut. Mais bon, je vais commencer par quelques
quelques négatifs, tu vois, genre, avant de parler genre de l'incroyable combattant qu'est Israël Adesanya, parce que personnellement c'est un de mes combattants préférés, je vais pas te mentir sur ça. Il est un petit peu surcoté. J'ai fait une vidéo récemment pour en parler. Il y a un, il y a un viewer qui m'avait dit genre que non, il n'est pas du tout surcoté, mais il est quand même un petit peu surcoté. Parce que Adesanya, tu peux pas le mettre dans le top 5 des meilleurs strikers de l'histoire entière de l'UFC. Parce que tout d'abord, si on parle par rapport à ses accomplissements, Adesanya, il a fait des masterclass sur qui? Il a fait des masterclass sur Paulo Costa, Marvin Vettori et également Kevin Gastelum. Si je te parle vraiment des masterclass qu'il a fait. Parce que ne viens pas me parler de Pereira. Adesanya a battu Pereira. euh, la, genre la première fois et l'unique fois bien sûr genre, qu'il a battu Pereira. C'était dans un combat dans lequel Pereira dominait Adesanya et n'importe qui a deux yeux pouvait s'en rendre compte, tu vois. L'autre combat qu'il avait fait contre Pereira, donc qui est le premier combat. Certes, il était en train de mener, genre de dominer Pereira, mais il s'est quand même fait avoir, genre par Pereira à la fin du combat. Il s'est fait hagra, tu vois. Donc, et après ça, il a perdu contre qui d'autre? Sean Strickland. Donc je suis désolé, mais Adesanya, à l'heure actuelle, en 2024, c'est vraiment pas l'un des meilleurs strikers de l'histoire de l'histoire de l'UFC, ni de l'UFC en général, tu vois. Donc, Adesanya, maintenant, si je te parle genre de ses qualités, genre c'est un très bon kickboxer, genre franchement, il est bon, genre que ce soit avec ses poings, que ce soit avec ses jambes, il a un bon Muay Thai également, genre un Muay Thai, ouais, non, non, il a quand même un bon Muay Thai, on va pas se mentir. C'est un contre-attaquant, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais genre, c'est en mode, il va pas vraiment trop attaquer, genre, tu vois, genre, il va plutôt rester là devant toi, t'envoyer des feintes de low kick, des feintes de jab, des trucs comme ça en attendant que tu réagisses. Et d'habitude, ce qu'il fait, vu qu'il est très élancé, c'est qu'il va faire en sorte de provoquer simplement une réaction chez toi, genre de faire en sorte que tu viennes l'attaquer. Et lorsque tu vas venir l'attaquer, il va simplement te faire un crochet du gauche pour essayer de te terminer. Genre d'habitude, c'est ça un combat de Adesanya. Donc le truc, c'est que ça fait que lorsque tu vas regarder un combat de Adesanya, si Adesanya arrive souvent à toucher son adversaire, et ce qui est plutôt provoqué par le fait que si l'adversaire de Adesanya, il décide souvent de partir à la guerre et de partir essayer d'attaquer Adesanya, parce que la majeure partie du temps, ce sont les adversaires qui sont plus courts que lui. Si l'adversaire décide de souvent aller attaquer Adesanya et tout, là tu vas regarder un combat fun, tu vois. Mais si Adesanya se bat contre un combattant qui n'a pas particulièrement envie genre de se jeter dans la gueule du loup, tu vois. Là, tu vas juste regarder un combat vraiment chiant, un petit peu comme son combat contre Yoel Romero, tu vois. Ou parfois même, genre, s'il se bat contre un combattant, genre, qui a une défense un peu plus particulière, tu vois, genre, qui va pas simplement te courir dessus et essayer de t'attraper. Là, là, il va simplement se faire rouler dessus, et c'est un petit peu le cas de ce qui s'est passé entre Adesanya et Sean Strickland, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve quand même qu'Adesanya, il est un petit peu surcoté. Mais ça n'enlève pas du tout, genre, ça n'enlève rien du tout au fait qu'Adesanya, c'est un combattant super bon en striking. C'est un excellent striker. C'est un de mes strikers préférés, genre. Wow, genre, franchement, là, je parle aux fans de Adesanya et tout, parce que moi aussi, j'en suis un. Littéralement, à chaque fois que je m'entraîne au MMA, j'essaye de reproduire le style de Adesanya, parce que c'est un style vraiment que j'aime bien et tout. Mais il a vraiment ses désavantages, tu vois. Quatrième, Dustin Poirier. Dustin the Diamond Poirier. Là, vraiment, on est en train d'entrer dans la crème de la crème, genre les meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC, tu vois. Donc, Dustin Poirier, si je te parle un petit peu de son record, c'est 12 KO sur 23 victoires à l'UFC, tu vois. Donc, ça fait un petit peu plus de la moitié, genre de finish, tu vois, genre de KO, de KO, je veux dire même. KO slash TKO. Euh, Ouais, si on regarde même par rapport à son nombre de frappes significatives, là je pensais que je t'étais en train de parler d'un autre combattant, c'est pour ça que j'avais bugué pendant 2 secondes. Mais non, genre si tu regardes par rapport à son nombre de frappes significatives, tu te rends compte qu'il a 1678 frappes significatives. Ce qui fait genre qu'il est littéralement le 10e combattant genre qui a le plus de frappes significatives derrière des combattants un petit peu comme Donald Cowboy Cerrone ou bien Rafael Dos Anjos. Sean Strickland aussi, Sean Strickland qui a 1887 frappes significatives et Max Holloway bien évidemment. Donc franchement ça nous fait nous rendre compte que Dustin Poirier, genre franchement c'est un combattant qui envoie vraiment plusieurs frappes, tu vois. Ah mais ce qui est intéressant à voir c'est que genre il est 10e de l'histoire, tu vois, genre par rapport au nombre de frappes significatives qui ont touché, tu vois. Et, là, dans les combattants genre qui sont devant lui, il y a que littéralement Bobby Green et Sean Strickland et Max Holloway genre qui sont toujours performants à l'heure actuelle à l'UFC, tu vois. Donc ça montre vraiment le niveau genre de striking que Dustin Poirier il a.
Et si tu devais regarder un combat référence, genre pour comprendre le vrai niveau que Dustin Poirier a en termes de striking, faudrait juste regarder son deuxième combat contre Conor McGregor. Franchement, là pour moi franchement, c'est le combat où Dustin Poirier, genre, il a vraiment montré l'étalage de son striking. Tu pourras venir me dire que ouais, Conor était plus à son prime, ni rien, genre, et Conor était lent et tout. Mais malgré tout, genre, ça reste Conor. Et ça nous a montré à quel point Dustin Poirier, genre, c'est un monstre. Il n'y a pas d'autre mot, un monstre de striking. Également, tu peux regarder son combat contre BSD. Pour moi, c'est pas le meilleur exemple parce que le premier round, il s'est quand même fait rouler dessus par BSD. Mais au deuxième round, waouh, au deuxième round, Dustin Poirier restait vraiment allumé. Après, là, il a réussi à attraper, franchement. Comment ça s'appelle? BSD. Et un truc qui est intéressant à Dustin Poirier, par rapport à Dustin Poirier, avant qu'on passe au prochain combattant, qui est intéressant à voir par rapport à lui, c'est que Dustin Poirier, genre, c'est le mix des deux trucs dont je te parlais tout à l'heure. Genre, en mode, c'est un combattant, genre, qui, certes, techniquement, genre, c'est un monstre, genre, il est vraiment super technique en striking, mais en plus de ça, il a le knockout power. Donc, Dustin Poirier, genre, certes, il va te fatiguer, il va t'envoyer beaucoup de frappes et tout, mais il peut te terminer en même temps, tu vois. Et la majeure partie du temps, lorsqu'il te termine, genre, c'est juste parce qu'il te bombarde de coups. Vraiment, il t'envoie plein de coups jusqu'à ce que tu n'arrives plus vraiment à trop contrer ou à contre-attaquer et tout. Il essaie de t'approcher vers le mur et tout, genre vers le côté de la cage de l'octogone, tu vois. Et là, d'un coup, il reste là juste à t'envoyer plein de patates. En vrai, on dirait un combattant de Dragon Ball Z parfois, quand tu le regardes, comment il se bat. Genre, il te met dans le coin, après, il te bombarde. Là, techniquement, genre, tu peux plus rien faire. Tu peux littéralement plus rien faire. Alex Pereira numéro 3, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire parce qu'à l'heure actuelle, Alex Pereira c'est littéralement l'un des meilleurs strikers à l'UFC. 5 KO sur 7 victoires. Quand tu regardes les personnes qu'il a mis KO, déjà je pense que ça peut mettre d'accord genre plein de gens. Il a mis KO 5 champions. Rien que ça. Il a mis ça KO 5 champions, il a mis KO Israel Adesanya, Sean Strickland. Et déjà je précise des très bons strikers, Israel Adesanya, Sean Strickland, Iri Prohaska. Jan Blachowicz, bon, Jan Blachowicz c'est un bon striker techniquement, mais genre c'est plus un lutteur. Et Jamal Hill. Il a mis KO ces personnes, tu te rends compte, genre ces 5 anciens champions. Mais franchement, c'est une dinguerie de te dire ça, tu vois. Et le pire, c'est que la façon dont il les a mis KO, genre parfois t'as pas l'impression que c'était trop compliqué pour lui, tu vois. Genre comme par exemple dans son combat contre Jamal Hill. Littéralement, Jamal Hill qui était un ancien champion, genre qui a vraiment mis plusieurs KO et tout. Il vient, une, deux, tac, après il le met KO. Genre, la facilité avec laquelle il met KO ses combattants, genre ça me tue. Et après, je vais pas te mentir, genre, Alex Pereira, genre, il base plus son combat, genre son style de combat sur le knockout power que sur la technique. Mais c'est tellement un bon alliage des deux, genre que c'est juste phénoménal, tu vois. Alex Pereira, en vrai, c'est Ngannou avec la technique. Je vois pas d'autres explications. Alex Pereira, c'est juste Ngannou plus la technique, tu vois. Si je devais te donner son combat de référence, genre, je te dirais littéralement que c'est simplement son combat contre Jiri Prohaska. Genre, parce que le combat contre Jiri Prohaska qu'il a eu, genre, franchement, c'était un combat qui était super technique. Genre, il est venu, il a un petit peu montré sa palette de technique. Et ce qui était intéressant par rapport à ça, parce que j'allais te dire que c'était son combat contre Jamal Hill, mais son combat contre Jamal Hill, il a juste pas duré, tu vois. Mais ce qui est intéressant par rapport à son combat contre Jiri Prohaska, c'est que c'est un combat qui a un petit peu duré comment dire, de Alex Pereira. Et les combats d'Alex Pereira, d'habitude, ils ne durent pas vraiment, tu vois. Mais dans ce combat-là, il a un petit peu duré. Et ça nous a un petit peu permis de voir un petit peu le level de striking qu'a Alex Pereira, tu vois. Après, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que Alex Pereira, genre, l'une des meilleures décisions qu'il a pu prendre, genre, c'est juste de partir en light heavyweight. Parce que en middleweight, vu tout le poids qu'il coupait, genre, vu la sèche qu'il était en train de faire, genre, ça faisait que littéralement, il devenait fragile. Et en vrai de vrai, si on reste honnête pendant 2 secondes, je suis un fan de Adesanya, j'ai pas envie vraiment d'admettre ça, mais en vrai de vrai, c'est ça qui a fait que Alex Pereira s'est fait mettre KO par Adesanya de manière aussi simple. Parce que Alex, parce que en vrai quand tu fais une si grosse perte de poids, genre quand tu fais une si grosse sèche, tu deviens un petit peu plus fragile. Et c'est pour ça qu'il y a souvent lorsque les combattants ils font des grosses sèches, leur menton il devient plus fragile. Et c'est à ce genre de moment là, genre que tu peux devenir un peu, genre tu peux être plus vulnérable à des KO, tu vois. Et en vrai de vrai, si on reste honnête pendant 2 secondes, les fans de Adesanya, disons-nous la vérité, en vrai de vrai, en grande partie, c'est grâce à ça que Adesanya a réussi à battre Alex Pereira. Je pense pas que si ce combat s'était passé en light heavyweight, ça se serait passé de la même façon. Maintenant, on va passer au deuxième combattant, au deuxième meilleur striker de l'UFC, Sean O'Malley, Sugar Sean O'Malley, Sugar Shane. Donc maintenant, si on parle de Sugar Sean, genre,
Sean O'Malley, genre, c'est drôle, parce que lorsque tu le regardes, genre, franchement, regarde la tête du mec. Lorsque tu le regardes, t'as pas l'impression que c'est la plus grosse, que c'est l'une des plus grosses menaces ever. T'as pas l'impression que cette personne-là, elle pourrait te tuer. Mais Sean O'Malley, moi, littéralement, je vois très peu de combattants, genre, qui pourraient rivaliser avec lui en termes de striking. Il a 8 KO sur 11 victoires. 8 KO sur 11 victoires. Je vais te le répéter un petit peu, 8 KO sur 11 victoires. Littéralement, en striking, Sean O'Malley, je me demande, genre, franchement, si la personne qui est juste devant, genre lui, si le numéro 1 il était pas là, moi je vois pas une personne genre qui est meilleure en striking que Sean O'Malley à l'UFC à l'heure actuelle. Parce que ses feintes elles sont parfaites, son contrôle de la distance il est parfait. Genre il maîtrise littéralement tous les domaines du striking. Ses coups de pied ils sont parfaits, genre son clinch Muay Thai il est parfait. Ses flying knees sont parfaits, genre en fait il est millimétré. Et il est millimétré, et en plus d'être millimétré, genre c'est pas comme un Leon Edwards qui est millimétré après, genre qui se bat un petit peu comme un robot, genre qui fait exactement ce qu'il faut faire au bon moment et tout. Mais Sean O'Malley, il est entertaining aussi, il est divertissant, genre c'est fun de voir un combat de Sean O'Malley. Si je devais te donner son combat de référence, ce serait son combat récent qu'il a eu contre Marlon Chito Vera. Bien sûr, il n'a pas terminé ce combat parce que Chito, genre il a juste une mâchoire incassable, genre c'est impossible de mettre KO Chito. Mais mais la masterclass qu'il a fait, je peux même pas t'expliquer à quel point c'était une dinguerie. Genre, il a fait une masterclass. En fait, si tu as envie de savoir c'est quoi le striking, regarde le combat de Sean O'Malley contre Chito Vera et regarde ce que Sean O'Malley était en train de faire, que ce soit les feintes, que ce soit les punches qu'il envoyait, genre, que ce soit le flying knee qu'il lui a envoyé à un moment, genre, les spinning back kicks. Genre, franchement, Sean O'Malley, genre, ce combat-là était parfait. Il était parfait, genre, contre Chito. Il lui manquait plus qu'un KO en vrai. Mais après, comme je l'ai dit, genre, même s'il n'y avait pas de KO ni rien, genre, ça c'est le genre de combat où tu. Genre, y a pas vraiment. Genre, c'est une décision unanime, tu vois, il n'y a pas d'hésitation. Y a pas de finish ni rien, mais tu sais exactement qui a gagné. Tu sais exactement qui a gagné. Genre, c'est comme quand tu te battais à l'école primaire contre quelqu'un et que cette personne faisait une masterclass sur toi, elle te cassait la gueule. Et après, genre, quand tu partais en classe, les gens se moquaient de toi. Parce que t'as pas été KO, certes, mais tout le monde sait qu'on t'a battu, tu vois. Tout le monde sait qu'on t'a frappé et tout. Donc, c'est ça le truc, tu vois. Maintenant, on va passer à quelques mentions honorables. Donc, si on passe de gauche à droite, tout d'abord, on a Sean Strickland. Très bon striker, il a fait une masterclass sur Adesanya. Il a un jab très genre dévastateur et truc là, et une très bonne défense. Après, on a Peter Yan, genre qui a causé des difficultés à Sean O'Malley. Il y a plein de gens qui disent que techniquement, Peter Yan aurait dû battre Sean O'Malley. Le seul truc, c'est que malheureusement, en ce moment, il est dans une phase un petit peu bizarre depuis qu'il a perdu contre Aljamain Sterling, même s'il a gagné son dernier combat contre Song Yedong. Leon Edwards, c'est un combattant très complet. Après, c'est un petit peu ce que je disais par rapport à lui tout de suite, genre il y a 2 secondes, genre par rapport au fait que Leon Edwards, genre c'est un combattant millimétré, tu vois, genre c'est un très bon striker et tout. Mais le problème, c'est que Leon Edwards, c'est comme un robot, genre quand il se bat, genre en mode, il va faire ce que tu lui demandes, mais il va jamais aller trop loin, tu vois, genre il va jamais aller chercher le KO, il va jamais faire le truc un peu extravagant ni rien, mais tu sais que genre, il sait quoi faire pour gagner un combat, je dirais, et c'est ça le truc, et malheureusement, c'est pour ça qu'il est un petit peu ennuyeux. Conor McGregor, si on parlait de Conor McGregor de 2015, là il aurait été classé bien plus haut, mais Conor McGregor à l'heure actuelle, je peux pas le mettre dans le top 10, honnêtement. Honnêtement, Conor McGregor à l'heure actuelle, il est pas dans le top 10. À part franchement, s'il me choque contre Michael Chandler à la fin du mois, on va faire une vidéo parlant de ce sujet là dans quelques temps. Si ça t'intéresse, juste abonne-toi à la zone, rate rien. John Jones, très bon striker. Mais le problème avec John Jones, c'est juste que genre, c'est un combattant qui est tellement complet que c'est difficile de voir en tant que tel son striking. Parce que John Jones, c'est plus une menace au sol que debout, tu vois. Et maintenant, on en vient au premier combattant, la plus grosse menace en termes de striking. Il s'agit bien évidemment de Max Holloway. Si tu l'as trouvé dès le début de la vidéo, genre, je te félicite simplement. Fais-le moi savoir dans les commentaires, genre, si pour toi directement le meilleur striker de l'UFC c'était Max Holloway. Bon, il le dit lui-même, littéralement, il le dit lui-même. I'm the best boxer in the UFC. Et c'est juste vrai, parce que si on parle de striking, genre si on parle de striking, le striking c'est pas seulement le kickboxing, le striking c'est pas simplement le fait de te donner des spinning back kicks ou bien de te faire des flying knee et tout ça. Mais le striking parfois c'est juste aussi le fait de se tenir debout devant toi et de te casser la gueule, genre point à point, tu vois. De base c'est ça le striking, genre c'est ça, a strike, tu vois. Donc je vais un petit peu te présenter Max Holloway, genre l'un de mes combattants préférés all time. Le BMF, genre littéralement à l'heure actuelle, c'est lui qui a la ceinture du BMF, même si je mets pas vraiment beaucoup d'importance sur cette ceinture, mais anyway. C'est l'ancien champion de la catégorie featherweight, il était champion en 2016. Il a perdu la ceinture contre Alexander Volkanovski.
Mais maintenant, si je te parle un petit peu des exploits que Max Holloway a fait, genre, tu vas te rendre compte à quel point, genre, cet homme, c'est une menace. Genre, cet homme, c'est un combattant qui est différent des autres. Il a mis 3378 frappes significatives dans sa carrière. 3378 frappes significatives dans sa carrière. Littéralement, ça fait qu'il dépasse le deuxième. Genre c'est le premier combattant genre, qui a mis le plus de. Genre, c'est le combattant genre, qui a le record du plus de frappes de l'histoire de l'UFC. Et le plus de frappes significatives également. Ça fait qu'il dépasse le deuxième combattant le plus. Genre, qui a mis le plus de frappes significatives. De 1454 frappes. 1454 frappes. Ça fait que c'est un record qui est impossible à battre. Je vois pas une personne sur Terre qui va battre ce record. Imagine, tu dépasses le deuxième de 1454 frappes significatives en plus. C'est pas seulement des simples frappes, des frappes significatives, des frappes genre qui ont de l'impact, tu vois. Contre Kelvin Qatar, il a mis 447 frappes en un combat. Imagine, tu te bats contre un gars, le gars te met 447 frappes. Après, genre, on doit quand même féliciter Kelvin Qatar, genre, pour avoir résisté à 447 frappes dans un combat. Genre, ça aussi, on n'en parle pas assez. Après, comme je te disais, genre, certes, il n'a pas le meilleur ratio de KO par rapport au nombre de victoires. Mais si on parle juste en termes de technique de striking, je vois pas un meilleur combattant que lui, tu vois. Maintenant, si je te parle même pas des frappes significatives, il a mis 3622 frappes. Il a lancé 3622 frappes dans sa carrière. Donc ça fait qu'il y a 1031 frappes de plus que le deuxième. Et le deuxième, c'est Georges Saint-Pierre. Franchement, je vois pas comment ce record peut être battu, tu vois. Si on parle maintenant par rapport à son ratio, genre il a eu 10 KO sur 22 victoires. Donc il a réussi à terminer 10, genre à terminer par KO, je veux dire, 10 combats genre sur 22. C'est genre, comme je te le disais, genre c'est un petit peu moins que la moitié, mais ça reste quand même phénoménal. Genre vu que le reste de ses combats, c'était des masterclass. Et quand tu rates, genre dans tous ces combats, il y a eu un seul combat genre, qui s'est terminé par décision partagée. Genre je veux dire toutes ces victoires. Toutes ces victoires. Il y a eu un seul combat qui s'est terminé par décision partagée. Tout le reste, c'était des décisions unanimes. Tout le reste, genre, parmi ces décisions, je veux dire, c'était une décision partagée et tout le reste, c'était des décisions unanimes. Tu vois à quel point, genre, ce gars-là, c'est un monstre en termes de striking. Et j'ai l'impression que Max Holloway, genre, peut-être, genre, quand on parle des meilleurs strikers, parfois on l'oublie. Moi, je comprends pas. C'est tellement le meilleur striker à l'UFC à l'heure actuelle. Et littéralement, la preuve, c'était son dernier combat contre Justin Gaethje. Bon, ce combat-là, j'en ai eu la chair de poule. Jusqu'à présent, en parlant, j'ai la chair de poule. Mais qu'est-ce que c'était une dinguerie. Genre, tu le vois, genre, il y a un truc qu'il a souvent l'habitude de faire. Et genre, ça qui prouve encore, genre, que c'est un très bon striker. Et un combattant super divertissant. Genre, il se bat contre toi. Après, d'un coup, il te pointe le centre du ring. Il est en mode, maintenant, viens, genre, on termine le combat ici. Après, genre, l'adversaire, il décide de venir. Et après, genre, tout ce qu'ils font, c'est juste, ils se regardent. Et après, ils commencent à s'envoyer plein de coups, genre, sans faire attention à leur défense ni rien. Genre, ils s'envoient juste plein de coups, plein de coups, plein de coups. Et c'est comme ça qu'il a réussi à terminer Justin Gaethje. Genre, Justin Gaethje, que j'avais classé 7ème meilleur striker de l'UFC. Et a réussi à terminer Justin Gaethje à 1 seconde de la fin du combat. Je sais pas si tu te rends compte à quel point, genre, le niveau de striking de Max Holloway, il est phénoménal. Au point qu'il a fait une masterclass sur Justin Gaethje, genre, qui est le 7ème simplement, un très bon striker. Il a fait une masterclass sur Justin Gaethje sur 5 rounds, et pendant les 10 dernières secondes, il était en mode, viens, je vais te donner une chance de me battre. Et pendant cette chance-là qu'il a donnée à Justin Gaethje de le battre, Max Holloway a mis KO Justin Gaethje à 1 seconde de la fin. Donc ça franchement, il n'y a pas meilleur en termes de striking que Max Holloway. Mais bon voilà, c'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo. S'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou bien il y a des choses avec lesquelles tu es d'accord, tu peux me le faire savoir dans l'espace commentaire, je suis pressé de te lire. Voilà, donc si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone, lâcher un like et on se capte pour la prochaine vidéo, la famille. Peace out!